7 pilotes s'affrontent ce soir pour le concours Coors Light de freestyle. 3 seront éliminés à la suite de cette première séance de qualification. C'est Jeff Banks qui est le premier à s'élancer. Le pilote de la Colombie-Britannique, il choisit la courte rampe. Et c'est un backflip pour commencer. Ça commence très solide, comme Ben l'a mentionné. Ils sont 7 et ils sont sick. Tous ces pilotes-là, avec les figures qu'ils font, on voit que le freestyle a évolué rapidement et c'est très spectaculaire. Jeff Furr, le gagnant de l'an dernier, on l'a vu, s'est blessé en séance de pratique. Le voici qui s'élance. Oh, ça, on appelle ça un Mr. Freeze lorsqu'on n'effectue aucune manœuvre. C'est le premier saut pour tester la rampe, donc c'est très intelligent de sa part. Il a gagné, je vous le rappelle, en 2003, le concours de freestyle Coors Light. Justin Johansson, 21 ans, est un Américain de Lake City. Oh! Incroyable! 2 backflips en 3 sauts. Mesdames et messieurs, ça promet. Et lui, c'est son deuxième backflip à vie seulement. Le premier, il l'a réalisé un peu plus tôt au cours de la journée lors des séances d'essai. Mike Jones a déjà gagné à plusieurs reprises le concours de freestyle. Ici, le pilote de la Pennsylvanie est le plus expérimenté de ceux qu'on retrouve aujourd'hui. Et bien connu au Québec, on l'appelle Monsieur Spectacle, s'élance avec un superbe double knack-knack, avec un catwalk, une combinaison déjà de 2 figures pour Mike Jones. Le prochain à s'élancer, Éric Laplante, n'a que 19 ans, mais ça fait déjà 5 ans qu'il fait du freestyle. Il est de Sainte-Perpétue. Surveillez-le bien sur la Yamaha Docteur de la moto. Il s'amène. Il prend la grosse rampe, lui. Superbe Superman double grab pour Laplante. Laplante, pardon, c'est un pilote qui est très coulé dans ses figures. Il donne l'impression que c'est presque facile, mais c'est seulement que l'impression, évidemment. Benoît Milo is back. On l'a dit tantôt, le pilote de Yamachiche, gagnant en 2002 du concours Freestyle Coors Light, ici, au Stade olympique. Que fera-t-il dans le cadre du motocross Napa en 2004? Il prend la grosse rampe pour commencer. Ah, ça, c'est un attaque pour Benoît Milo, qui débute de fort belle façon. Lui aussi, un pilote toujours très coulé lors de ses manœuvres. J'ai réussi à avoir une invitation chez Benoît et ça m'a permis d'apprécier les sauts que ces pilotes-là ont parce que les pilotes-là font sur des rampes de 75 pieds. Regan Sieg, le pilote de la Colombie-Britannique. Il nous fait un dead body avec un stoppie. Ensuite, avec le frein avant, on lève l'arrière de la moto. Lui fait un retour. Il a eu un accident très sérieux il y a 3 ans. Alors... surveillez bien Jeff Banks qui, à son tour, repart. Deuxième année au Stade olympique pour Banks. Double manœuvre, double can-can, soit à gauche et à droite pour Banks. Bonhomme qui fait du freestyle depuis 3 ans, alors que Furr, le gagnant de l'an dernier, fait une belle manœuvre. Là. Belle manœuvre, c'est un one-hand Superman grab pour Jeff Furr, qui était le spécialiste des backflips, lui, l'an dernier, sur la rampe de 50 pieds. Justin Johansson fait partie de l'équipe Coors Light de freestyle. Et là, une triple manœuvre. C'est une des manœuvres assez récentes. On appelle ça le sideshow bob. On le corps littéralement sur un côté de la moto. On lâche complètement tout sur la moto. Vraiment une manœuvre là, pas évidente. Mike Jones est toujours un des favoris de la foule. Encore une fois. Double manœuvre pour Mike Jones. C'est un heel clicker suivi d'un no-hander. Mike Jones qui les a inventés, ces no-handers, lorsqu'il atterrit et qu'il lâche les mains. Le pilote de Sainte-Perpétue, Éric Laplante. Oh, super can pour Éric Laplante, qui consiste les 2 jambes d'un côté de la moto et tout le poids sur le côté de la moto. Ben Milo a terminé 5e au Global X Games à San Antonio, Texas. Il choisit la petite rampe, peut-être un backflip. Attention! Oh, regardez la hauteur. Et Milo a combiné un backflip et un one-hander. Superbe manœuvre. Milo is back et Milo is back pour de vrai. Regardez encore une fois, on lâche la main, on recherche un petit peu l'accélérateur vers la fin, mais c'est une superbe manœuvre de la part de Benoît Milo qui effectue ses premiers backflips à Montréal. Regan Sieg, le pilote de la Colombie-Britannique. Kiss of Death, vertical. On a vu le corps là, pointer les pieds complètement à l'envers. Super manœuvre, l'extension poussée au maximum. C'est un des premiers à faire du freestyle dans l'Ouest canadien. De retour à Jeff Banks, lui aussi de la Colombie-Britannique. Encore un backflip et cette fois-ci, on lâche les 2 jambes. On fait un backflip no-footer qu'on appelle. Un bonhomme qui participe à la International Freestyle Motocross Association alors que Jeff Furr s'amène à nouveau. Le pilote de Vancouver s'était qualifié 4e au X Games. On voit que les temps moché un petit peu. Le côté de l'œil droit qui a encore du sang. Backflip sur la rampe de 75 pieds. Le premier a effectué le backflip ici sur la grande rampe à Montréal. Les autres l'ont fait sur la petite rampe. Imaginez-vous la hauteur et la longueur pour effectuer un période de cette longueur-là. Incroyable. Jeune pilote. Justin Johansson. Encore le sideshow bob. Cette fois-ci, on a ajouté un catwalk
Regardez les jambes sur le côté de la moto. On pédale un peu, on appelle ça un catwalk, mais ajouté au sideshow, là, vraiment une excellente manœuvre. Jones encore de nouveau. Oh, une manœuvre que lui a inventée, là. On pourrait l'appeler sous leur nom, mais Jones, lui, l'a baptisé le Fish. Éric Laplante, toujours très propre dans ses manœuvres. Regardez comment il effectue avec précision ses mouvements. Écoutez, incroyable, on appelle ça un one-hand Superman grab, mais écoutez, c'est tellement coulé et bien exécuté jusqu'à la dernière seconde. Oui, Milo is back. Il fait partie, Laplante comme Milo, du 819 Crew. Oh, Milo avec un whip qui est caractérisé seulement par Benoît Milo, poussé au maximum. On l'a bâti le Milo whip. La moto vient carrément... Regardez, la moto vient sens contraire du circuit. Il pompe le guidon et ramène l'avant de la moto. Vraiment, là, une super manœuvre. Complètement à 90 degrés dans les airs et il faut le faire. Alors que Regan Sieg est de retour. Oui, bien ça, exécuté. Ça, c'est un rock solid qui est la suite du Superman Double Grab. Et on lâche carrément la moto et on situe le corps à l'arrière de la moto. Jeff Banks, on va les voir encore une fois et ensuite ce sera tous ensemble dans ce qu'on appelle le train. Ça, on appelle ça un stripper. C'est une jambe à l'avant de la moto. C'est une suite un petit peu du Cordova. Jeffer, le gagnant de l'an dernier, est de retour. Attention. Sur la Honda Moto du Charme, encore une fois, double manœuvre. On a commencé le Superman Double Grab, on a fait un rock solid, mais regardez, il faut vraiment être comme en la période où la moto est comme une pause dans les airs. Il faut vraiment lâcher toute la moto. Il a fait une tournée de 25 villes cet été, Justin Johansson. Et encore une fois, une double manœuvre. Double manœuvre sur le premier, c'est le heel clicker, très bien effectué, suivi du Superman, l'original, qui on tient les deux guidons, on lance le corps à l'arrière de la moto. Jones, il nous invente encore de nouvelles manœuvres. Celle-là, on va l'appeler le whip stand-up parce qu'il met les pieds sur le siège à la moto. Alors que dans un instant, Éric Laplante s'amène à son tour. Un jeune pilote de 19 ans seulement. Encore une fois, une manœuvre parfaitement qu'on n'a pas vue exécutée. ce soir. Ça ressemble un petit peu au Kiss of Death. On appelle ça plutôt un tsunami. Carrément, là, il était vertical et regardez à l'arrière de la rampe. Vraiment, là, une belle manœuvre pour Éric Laplante. Qui fait partie avec Alex Anthony Rowe, qui est malheureusement blessé, et Ben Milo du 819 Crew. Oh, encore une fois. Backflip et suivi avec une combinaison de double no-footer pour Benoît Milo. Regan Sieg est le dernier des 7 à encore une fois nous montrer son grand talent. C'est Lazy Boy complètement là, à l'arrière de la moto, très relax dans les airs, un petit temps de repos. Et on semble avoir apprécié. On y va avec un beau petit cabrage parfaitement réussi. Attention, mesdames, messieurs, ce qu'on appelle le train, les 7 pilotes, un derrière l'autre. Il y a un petit côté assez dangereux là-dessus parce que s'il y en a un qui manque sa manœuvre, ce sont les autres qui vont payer. Alors, les voici, Banks, Spur, Johansson, Mike Jones, Éric Laplante, Benoît Milo et Regan Sieg. Juste derrière Milo. Les deux derniers là, étaient là, presque au même moment dans les airs. Là, vraiment impressionnant, les deux dernières manœuvres. Et le monde apprécie bien sûr le concours de freestyle Coors Light. Ce sera dur d'éliminer 3 de ces pilotes, mais il faudra le faire pour la finale. Regardez les combinaisons de sauts, vraiment là, impressionnant. Jones avec un super whip. Et regardez les deux derniers. Là. Les deux derniers à effectuer les sauts. Ben Milo et Regan Sieg, ils étaient très près l'un de l'autre.